Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, on attend encore quelques participants. Oui, Vous êtes déjà, 14 à être connectés au webinaire. c'est Merci, bien, c'est merci. super. Voilà, on attend encore un petit peu que les personnes se connectent. Il est 12h30, on va laisser une minute aux gens, Oui, qui viennent de recevoir le mail pour cliquer sur le lien. prends une petite tartine. Est-ce que vous nous entendez correctement? Oui, Vous avez, le chat là pour répondre. Est-ce que vous nous entendez tous? Est-ce que, vous entendez? Oui, le son est avec le son OK. OK. Bonjour Charles, Bonjour. merci de participer, c'est super. Est-ce que, tout va bien? Bonjour Anne. Bonjour. Ah super, bonjour Françoise. Bonjour à tous, c'est super. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc, je pense On qu'on peut peut commencer. commencer Oui, et puis, les retardataires, oui, bonjour, pas de problème avec le son, super. super. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour Bonjour. Anne-Sophie. On va commencer. Bonjour à tous. On est super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire concernant le premier trimestre de grossesse. Félicitations si vous, votre compagne attendez un heureux événement ou si simplement vous êtes en train d'essayer de fonder une famille, vous vous lancez dans une super expérience. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord se présenter. Euh, Audrey, je te laisse te présenter. Oui. Moi, je suis Audrey Detière. Je suis sage-femme diplômée en 2012. Je travaille comme indépendante et dans un hôpital à Bruxelles en plus. Je propose des consultations prénatales, donc des suivis de grossesse, du yoga pré-postnatal, de la préparation globale à la naissance, des suivis de grossesse à risque avec monitoring, et je fais aussi du suivi postnatal après l'accouchement. J'habite du côté de Anu, donc je me déplace jusqu'à Aiguezé, Warem, oui. Donc je fais un petit 25-30 km autour de chez moi. Moi, je suis Delphine Collot, je travaille chez Omnimute. Je m'occupe du marketing digital et donc, je ne sais pas si vous avez déjà participé à notre premier webinaire, mais c'était déjà moi là-bas, donc voilà. On s'est présenté. On va également vous présenter la plateforme, parce que si c'est la première fois que vous participez à un webinaire, c'est tout nouveau pour vous. Le webinaire, qu'est-ce que c'est? C'est un séminaire web, donc ça vous permet de regarder de chez vous et de pouvoir quand même interagir et poser vos questions. Pour poser les questions, c'est super facile. Vous utilisez l'onglet chat de la plateforme. Donc, le chat, c'est quoi? C'est le bavardage en classe. Vous voulez qu'on aborde un thème en particulier. Vous mettez ça dans le chat. Donc, vous entrez votre message, vous appuyez sur Enter et puis on voit votre message en direct. Il y a aussi l'onglet questions. Alors, grâce à l'onglet questions, je vous présente aussi qui est derrière l'onglet questions. Une de nos collègues, Anne-Pascale, répond à vos questions qui sont plus en rapport avec votre situation personnelle. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se Oui, connectent. Bonjour, bonjour à bonjour à tous. tous. Donc, dans l'onglet questions, on va s'efforcer d'y répondre en direct, mais si ça demande une analyse de dossier, on reviendra vers vous assez rapidement avec des réponses. Tout au long du webinaire, on va vous envoyer des sondages. C'est l'intérêt du webinaire, c'est que ce soit assez interactif. Donc, on aimerait, pendant tout le long du webinaire, savoir ce que vous pensez de ce qu'on dit, qui vous êtes, etc. Donc voilà, j'en profite pour voir si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer, de vous envoyer le premier sondage, parce qu'on s'est présenté, on a Voilà. présenté la plateforme, et vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes membre Omnimute? Est-ce que vous êtes non-membre? Donc voilà, on aimerait savoir qui vous êtes. Alors, pendant que vous répondez, on va se lancer dans ce webinaire. On va aborder quelques sujets. Oui, Audrey, vous avez la liste ici des sujets qu'on va aborder. Donc avant la grossesse, les premiers signes de grossesse, le suivi, les changements dans le corps, l'alimentation, les petites choses à prévoir. Il y aura un petit temps de questions-réponses. si on n'a pas su répondre à vos questions Voilà, pendant le webinaire. pendant le webinaire. Et en dernier, un petit slide avec le lien et les infos utiles.
Alors, on se lance dans le sujet, Voilà. voilà, avant la grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de temps est-ce que ça prend? Audrey, éclaire-nous s'il te plaît. Alors, pour tomber enceinte, la première chose à faire, c'est que si vous prenez un contraceptif, c'est qu'il faut l'arrêter. Et dès le désir de grossesse, c'est déjà prendre soit des vitamines de grossesse ou l'acide folique. Donc vous allez avoir les slides, vous pouvez les lire. L'acide folique, c'est quelque chose d'important à prendre dès le désir de grossesse et durant tout le premier trimestre. C'est ce qui permet d'éviter les anomalies neurologiques chez votre bébé. Et donc, est-ce que, enfin voilà, on arrête son moyen contraceptif, on commence à prendre des pilules, pas des vitamines, pardon, pas des pilules, contraceptif, pilule, voilà, le lien était vite fait. Voilà, est-ce que ça prend du temps? Certaines tombent enceintes tout de suite et d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps, plusieurs mois et parfois, voire même plusieurs années. Donc, au bout d'un an, on conseille de consulter un spécialiste. OK. Et donc, une fois, que tout ça est fait, qu'on se dit, quels sont les premiers signes? En fait, on a arrêté ces contraceptifs, il y a des premiers signes, quels sont-ils? Le premier signe, c'est l'absence de règles. Donc, on compte une grossesse en semaine d'aménorrhée, donc sans règles. Un signe très fréquent aussi, c'est besoin fréquent d'uriner ou des douleurs à la poitrine. Et On donc va parler des autres signes après. si on a ces signes-là, qu'est-ce qu'on fait? On achète un test de grossesse, je suppose? On peut acheter un test de grossesse. Faut faire attention parce que parfois il y a des faux négatifs. Donc, c'est-à-dire que parfois on est enceinte, c'est un peu tôt pour faire le test urinaire et que du coup il revient négatif alors qu'on a quand même des signes de grossesse. Et j'ai entendu, quelques amis à moi m'ont dit: «Il faut faire le test le matin», donc est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est vrai que c'est mieux de faire le test le matin car les urines sont plus concentrées, donc avec les premières urines du matin en fait. OK, donc on a fait le test. Pas bien. Bonjour, ça va bien? Ah une sage-femme qui nous suit, c'est Oui. quand même super chouette. Voilà, le test est positif, qu'est-ce qu'on fait, ensuite? Audrey, voilà, le test est positif et puis ensuite? On peut faire aussi comme test s'il est négatif que les faux négatifs et on peut faire aussi une prise de sang, hein, donc pour voir si on est enceinte ou pas. Ensuite, on peut prendre rendez-vous chez une sage-femme ou chez un médecin généraliste, encore chez un gynéco et si on apprend qu'on est enceinte, on débarre les vitamines de grossesse. Et voilà, comment est-ce qu'on décide, du type de personne, chez qui on va? Comment est-ce que ça se passe? C'est vraiment un terme c'est vraiment en fonction de ce qu'on souhaite. La sage-femme peut suivre vraiment les grossesses, qui se passent bien, donc physiologiques, normales. Ouais. Si on a déjà un gynéco et qu'on souhaite, être suivi par son gynéco, on peut aussi. Il y a parfois des plannings familiaux, donc ça, c'est vraiment personnel, le choix. Si on a des problèmes de santé à la base, là, il va aller chez un gynécologue. Donc, et vous, si vous êtes enceinte, si vous attendez un heureux événement, on aimerait savoir, quel type de suivi de grossesse vous allez choisir. Donc, on vous lance un petit sondage, dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à y répondre, comme ça, on pourra un peu voir, heu, bah, le public auquel on s'adresse. Audrey, on parle, voilà, d'une, grossesse, on a arrêté son contraceptif, mais bon, parfois, il y a un accident, on fait le test, il est positif Oui. et c'était pas désiré. Comment est-ce que ça se passe en Belgique, si on ne désire pas être enceinte, en fait? Alors en Belgique, on peut interrompre une grossesse volontairement jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, donc sans règles, soit de manière médicamenteuse jusqu'à 7 semaines, soit après les 7 semaines, il faut faire un curetage. Donc, vous pouvez aller consulter soit un gynéco, soit il y a encore les plannings familiales qui sont très respectueux de tout ça et qui vont beaucoup vous épauler si vous souhaitez interrompre volontairement votre grossesse. D'accord. Et je vois ici qu'on a, quand même une grande majorité des personnes qui ont répondu, qui désirent se faire suivre par un gynécologue. Oui. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de membres Membre Minute, limite, mais il y hein. a une personne qui n'est pas membre. Ouais. Bienvenue. En fait, on sait qu'on est enceinte, on sait un petit peu, quel suivi vous désirez entreprendre. Le suivi, comment est-ce que ça se passe, Audrey? Quelles sont les choses auxquelles, il faut faire attention?
Alors, je vais d'abord parler des échographies. Il y a 3 échographies qui sont vivement recommandées sur la grossesse. Et ça, c'est un peu en fonction du suivi que vous allez avoir aussi. Il y a des gynécos qui font d'office une échographie à chaque visite. Je vois qu'il y a Marie qui interagit ici et qui dit: «J'ai été enceinte 2 fois, j'aurais tellement voulu être suivie par une sage-femme, mais cela n'était pas encore proposé». Ça, c'est dommage. Ouais. Moi, en Mais tant les que sage-femme, sages-femmes, je le trouve aussi. oui, les sages-femmes sont là, ne l'oubliez pas. Au niveau des Effectivement. Au échographies. niveau des échos. Donc 3 échos vivement recommandés. Ben, c'est une par trimestre. Donc il y a celle du premier trimestre en 12 et 14 semaines qui permettent de déterminer le terme et en même temps c'est le bon moment pour dépister les maladies chromosomiques ou génétiques avec le NIP test. Le NIP test, il y a pas mal de personnes qui parlent de ce test. Est-ce que c'est invasif? Non, c'est juste une prise de sang chez la maman. OK, et en fait, il y a une nouveauté, c'est que, ce test est remboursé à 100 par les mutualités, pour les femmes bénéficiant d'un tarif préférentiel, et pour les femmes qui ne bénéficient pas de ce tarif, elles paieront seulement 8,68 €. C'est une nouveauté depuis l'année dernière. Avant, ce test était assez, onéreux, et donc je pense que c'est une assez bonne nouvelle, hein. Oui, exactement. Une petite précision sur le NIP test, c'est à ce moment-là aussi où on peut recevoir les résultats du sexe du bébé. Donc pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas savoir le sexe du bébé durant la grossesse, c'est important de le préciser avant, comme ça on ne l'en voit pas. C'est une mauvaise surprise d'ouvrir son test et de dire: «Ah bah voilà, c'est un petit garçon, c'est une petite fille, je voulais pas le savoir, mais c'est trop tard». Voilà. Donc c'est vraiment important de le préciser si vous voulez pas savoir le sexe de votre bébé. Mais je vois que tout le monde n'a pas répondu au sondage. S'il y a des personnes qui ont désiré, faire un suivi via une sage-femme, je pense que les sages-femmes en Belgique ne font pas spécialement d'échographie, donc comment est-ce que ça se passe, Ben, Audrey, si vous êtes suivi par une sage-femme, elle va vous envoyer chez un gynéco ou dans une maternité pour faire les échographies. OK. Elle vous conseillera. En termes d'échographie, il y a celle du deuxième trimestre de 22 semaines. C'est l'échomorphro, c'est vraiment le check-up de votre bébé, voir si la croissance est bonne, si il a tous les organes qui sont là au bon endroit, si les structures du cerveau sont bien. Voilà, c'est vraiment un gros check-up. C'est aussi le moment où vous pouvez avoir, si la machine le permet, une photo 3D de votre bébé. Et donc là, comme ça, on le voit dans toute Voilà, sa on voit son splendeur, petit visage. on voit son petit visage. C'est assez sympa, je pense, pour les parents de pouvoir. Je pense que ça doit être un moment Oui, assez c'est un moment qui émouvant. est assez émouvant en général. C'est vrai que les côtés de... Donc il y a entre 12 et 14, 22 semaines, et la dernière Ouais. échographie, c'est 32 semaines. C'est celle de 32 semaines, donc c'est le nouveau check-up du bébé, voir si tout va bien, si la croissance est bonne, estimation de son poids, etc. Donc au niveau des échographies, c'est vraiment, on regarde comment va le bébé. Les échanges aussi entre la maman et le bébé, voir si le placenta fait bien son travail. OK, donc ça, c'est au niveau des échographies, mais pour la fréquence des consultations, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est recommandé comme fréquence? C'est une consultation, dans le cas où on a une grossesse qui se passe bien de manière tout à fait physiologique, c'est une consultation par mois jusqu'au 7e mois, Ouais. et puis 2 consultations par mois les 7e et 8e mois, et en général une consultation par semaine le 9e mois. OK, et pendant ces consultations, parce qu'il y a les échographies, mais pendant les consultations, qu'est-ce qu'on vérifie, chez la maman? Est-ce qu'on prend la tension, par exemple? Comment ça se passe? Pardon, je regardais ce que Marie écrivait. En général, on fait plus ou moins toujours les mêmes choses. Donc, on prend la tension artérielle, on mesure la hauteur de l'utérus, on écoute les bruits du petit cœur du bébé, on fait un test urinaire et la maman monte sur la balance pour voir la prise de poids. OK, donc c'est un petit check-up, Voilà, un petit si on check-up. répond aux questions, s'il y a des questions, évidemment. Voilà. Évidemment. La grossesse, c'est quoi? C'est aussi, les changements dans le corps. Au niveau du premier trimestre, il y en a déjà quelques-uns. Alors attention, on a fait une liste évidemment qu'on va développer avec vous. Maintenant, c'est du cas par cas. Donc si vous avez, quelque chose en plus, n'hésitez pas, à le mettre, dans le chat. On va essayer, de répondre à toutes vos questions, hein. Voilà. On va parler des changements dans le corps, mais je tiens à préciser qu'on est toutes différentes, que certaines vont avoir des gros symptômes de grossesse, comme des nausées, vomissements, et d'autres sont un peu plus atténués. Donc voilà, de nouveau, on est vraiment toutes différentes.
C'est Voilà. important de le savoir. C'est important de C'est le très savoir, important, oui, ouais. parce que... Et puis, une grossesse n'est pas l'autre. Donc, parfois, on a eu des gros symptômes dans le début de grossesse pour une première grossesse qu'on n'aura peut-être pas forcément pour une deuxième grossesse. Ça, c'est vraiment Ah, l'écomorpho 3D se fait à quelle semaine? entre 20 et 24 semaines. Donc voilà, Anne. J'espère qu'on a On a bien répondu répondu à ta question. Si n'hésite pas à revenir, il n'y a pas de souci, on est là. Allez, on se lance dans les changements dans le corps. Les changements Qu'est-ce dans le qui se corps. passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire des allers-retours avec la slide suivante parce que je vais chaque fois essayer de développer des petits trucs et astuces quand, par exemple, on a fortement la nausée pour voir un peu si vous avez des forts symptômes de grossesse. Il y a des petits trucs et astuces parfois qu'on peut mettre en place. L'odorat est développé, sensibilité aux odeurs. Oui, parfois on a un nez quand on est pendant la grossesse qui est très développé et on ne sait pas vraiment y pallier. Donc on évite de faire parfois à manger des trucs qui ont des fortes odeurs parce que parfois ça peut donner fort la nausée. Ah bah oui, donc du coup, l'odorat est développé. Donc nausée et vomissement. On arrive au Voilà. deuxième changement. Comment on évite ces nausées, ces vomissements? Alors, nausées, vomissements. Je conseille, en tout cas, on peut avoir des fortes nausées, forts vomissements pendant sa grossesse. Donc, on peut mettre un biscuit sec la veille quand on va se coucher sur sa table de nuit. Un biscuit sec, c'est un tube, un petit beurre, quelque chose de bien sec, une tartine grillée. On peut demander d'avoir une tartine grillée sur sa table de nuit et on la mange directement avant le premier lever. Donc, même avant le premier pipi du matin. Avant de mettre un pied au sol, Voilà. en dehors de son lit, on mange. Couché, donc. Pour certaines, on peut boire du coca parce que parfois ça fait du bien. Il y a du coca normal, zéro, light. Oui. Ok. Il y a des traitements qui sont adaptés, qui sont naturels ou quand on a vraiment des fortes nausées ou qu'on vomit beaucoup, il y a d'autres traitements qu'on peut mettre en place avec sa sage-femme. Ah, je vois que Anne-Sophie nous dit qu'elle aimerait des conseils pour la constipation. On y arrive, promis, on y arrive, on y arrive. On y arrive, promis. Oui. Alors, il y a justement après l'augmentation du débit urinaire. Oui, on va beaucoup faire pipi en début de grossesse, même parfois tout au long de sa grossesse. C'est normal, c'est pas pour ça qu'on ne boit moins d'eau. On continue de bien boire. Ok, donc on continue, on boit et on boit. Normalement. On boit quand on a soif. La poitrine devient douloureuse et augmente de volume. Audrey, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vois justement que Anne dit pour le soutien-gorge, peut-on déjà acheter un soutien-gorge d'allaitement? On peut. Maintenant, les seins, ils risquent encore de changer aussi sur la fin de la grossesse. Donc, j'éviterais en tout cas le premier trimestre. Je prendrais un soutien-gorge normal parce que les seins peuvent encore se modifier fin de grossesse. Donc, vous n'arriverez peut-être pas à remettre ce soutien-gorge d'allaitement quand vous allaiterez. Ah oui, donc du coup, c'est un peu embêtant. Voilà. Est-ce que Anne, ça va la réponse? Oui. On espère que c'est bon. Après, voilà, on arrive à la constipation. En fait, Anne-Sophie, on arrive avec les réponses à tes questions. On arrive à tes questions. Et je vois ici que Valérie demande jus de fruits fait soi-même, ça n'est pas pareil que se acheter. Si au niveau acidité. Pardon, je lis les questions. Donc... Je te les pose et puis comme ça, toi, tu y réponds. Les jus de fruits niveau... Je propose de revenir après sur le reflux, sur les jus de fruits. Au niveau... Oui, de la constipation. On va parler de la constipation. Là. Ouais. La constipation, donc, il faut bien boire. On peut faire un petit peu d'exercice parce que le fait d'être plutôt mobile, ça augmente la constipation. On boit bien, on consomme une alimentation riche en fibres. Donc, oui, des jus de fruits maison, par exemple, de l'alimentation avec du pain complet, du riz complet, etc. Il y a des traitements médicaux, du coup, parce que traitements médicaux. 9 jours, ça fait beaucoup. Oui, 9 jours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Je pense que il y a des solutions, il y a des traitements médicaux qui sont possibles.
Il Donc y a ça, les c'est traitements vraiment du cas médicaux, par donc cas, je par pense cas. ouais, c'est intéressant en tout cas d'en parler, à votre sage-femme ou à votre gynéco pour, il y a des traitements tout à fait naturels et il y a des traitements un peu plus poussés quand on est vraiment très, très fort constipé. Hop. Je vois qu'on a aussi, bah oui, pour les jus, au niveau de l'acidité, toi, tu Au niveau de l'acidité, les jus de fruits frais, ça va être pareil parce que les oranges, c'est quand même quelque chose, d'assez d'être très acide d'acide. quand on a du fort reflux. Donc, bah, pour le reflux, on avait, bah, justement, Voilà, bah, il faut éviter la consommation de café, de thé fort, les boissons gazeuses et acides comme les jus de fruits. Il y a aussi, différentes méthodes naturelles qui existent. Donc, voilà, oui. je pense que voilà, si vous voulez nous poser une question, on peut tout à fait, y répondre. Voilà, je Oui, regarde, si on répond bien à toutes les questions oui, parce qu'on ne voudrait pas, que vous soyez, frustrés. L'aspartame n'est pas oui, super c'est en ça, Fabienne, donc elle le a vrai raison. coca. OK. Oui, donc L'aspartame n'est pas bon même en dehors de la grossesse. oui, c'est vrai. Donc plutôt le vrai coca. Alors, Anne-Sophie nous dit qu'elle est déjà bien serrée dans son soutien-gorge et ça ne fait que 3 mois. Ah oui, oui, oui. Bah oui, c'est bête de se sentir mal, il faut être, à Oui, il faut l'aise être à et l'aise. je pense qu'il y a déjà assez de changements qui font qu'on n'est pas à l'aise donc ça, si on peut, se sentir, libre, je pense que ça, c'est assez chouette. On Heu, continue. Augmentation de la fréquence cardiaque, ben, c'est aussi tout à fait normal. Parfois, on a le cœur qui bat fort, qu'on sent dans la tête, ça peut être désagréable, mais c'est tout à fait normal. On peut aussi avoir des chutes de tension. Ben je mets ça en lien aussi avec la fatigue parce que parfois, il faut se recoucher, se reposer, se mettre un peu sur le côté et ça passe, mais c'est aussi tout à fait normal d'avoir par moments un peu la tête qui tourne parce qu'on a des petites chutes de tension. donc il faut pas s'affoler, Non, c'est quelque chose d'assez c'est fréquent. le Si on est corps qui fatigué, s'adapte. bah, je pense que même quand on est fatigué quand on n'est pas enceinte, Oui, je pense qu'il y a des femmes qui sont plus susceptibles à faire des chutes de tension donc ne surtout pas, se stresser, pour ça. oui. Je vois ici que Jody nous dit: «Les vitamines de grossesse peuvent amener des nausées. Pour ma part, l'Omnibionta augmentait vraiment les nausées et les chaleurs. J'ai d'ailleurs changé de vitamine et prendre la vitamine le soir aide beaucoup». Bah, c'est super, merci de donner, Oui. des petits trucs et astuces. Je pense qu'au niveau, des vitamines, Audrey, je pense qu'il n'est pas conseillé de prendre une énorme boîte dès le début. Je pense qu'il faut un peu, aller à tâtons et Oui, tester un peu parce que sinon c'est un peu dommage, vous pouvez demander des échantillons en pharmacie pour tester parce qu'effectivement, il y en a qu'on digère moins bien que d'autres. Donc ça, vous pouvez vraiment demander des échantillons avant d'acheter votre grosse boîte que vous allez en consommer 3-4 comprimés et qui c'est ne un passent peu pas. dommage. Donc voilà. Je vois qu'Anne-Sophie nous dit: «J'ai tellement tout eu». Bah, c'est dommage. Bon, j'espère que, pas plus, courage Anne-Sophie, vraiment, allez, courage. Alors il y a la fatigue, puis, bah, il y a des pertes blanches qui augmentent, Oui, ça c'est normal c'est normal aussi. aussi. Des pertes blanches abondantes, c'est tout à fait normal. Le Bah, le reflux, reflux, on vient on a d'en parler. ouais C'est aussi encore des questions par rapport à ça. et les saignements des gencives et du nez. Alors là, je suis Oui. curieuse de savoir ton truc et astuce, pour éviter. Au niveau de saignement des gencives, on prend une brosse à dents douce. Ça peut éviter que ça saigne fort. Maintenant, de nouveau, la grossesse, ça donne un état comme ça d'hypervascularisation. Donc, on peut parfois saigner plus du nez. Si on a tendance à saigner du nez en dehors de la grossesse, on peut, quand on brosse les dents, avoir des pertes. On peut saigner un petit peu des gencives et ça, c'est tout à fait normal aussi. Bon, il y a le changement de la libido aussi, donc c'est Oui, normal. c'est tout à fait normal aussi. Parfois, en début de grossesse, on a moins envie et puis l'envie revient au second trimestre parce qu'on est en général un peu mieux dans son corps. Donc voilà, il peut y avoir des gros changements de libido et c'est de nouveau tout à fait normal. Aussi bien en plus qu'en moins, hein. Oui, C'est dans les 2 sens. voilà, on est toutes différentes. Oui, 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 donc On est toutes différentes. et puis, bah, les changements Les d'humeur. changements d'humeur, oui, ben, parfois on pleure, on ne sait pas pourquoi, et puis on est euphorique, et puis on passe vraiment d'un état où on va très bien à un état où on est Donc nettement moins finalement, bien. C'est courage tout aux à fait normal. compagnons et à la compagne, qui sont là. Finalement, les compagnons, ils sont habitués, hein, il y a quand même, les règles tous les mois où là aussi, on change un peu d'humeur donc voilà. Bon, ils doivent juste s'habituer, c'est comme ça. Bah, ça de toute façon, vous aurez les slides, vous les aurez, bah, à la fin dans l'email de remerciement donc vous pouvez retourner aux trucs et astuces, comme ça vous pouvez regarder à votre aise, Oui. tout ce qu'on vient d'aborder.
Alors au niveau de l'alimentation, ça c'est aussi un grand pas au niveau, de la grossesse. On se pose des questions, Audrey, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, alors à votre première visite chez votre gynéco, chez votre sage-femme, on vous aura fait une prise de sang pour vérifier les sérologies. Donc vérifier si vous êtes immunisé à certains virus ou parasites comme la toxoplasmose. Mais c'est quoi la toxoplasmose? Parce que Ah, toxoplasmose, ouh! donc, la toxoplasmose, c'est dû à l'infection d'un parasite qui peut se trouver soit dans les selles des chats, soit par l'ingestion de viande mal cuite ou des légumes crus. Mais donc un chat, moi personnellement j'ai un chat, si je tombe enceinte, je dois le jeter par la fenêtre et Non, surtout pas. ne plus jamais l'approcher. Comment ça se passe quand on a un chat en fait? Alors surtout, on peut continuer de garder son chat, on ne va pas le mettre à la SPA. Ce qu'il faut faire attention, c'est évidemment quand on fait le bac, donc soit on laisse cette tâche au compagnon ou à la personne qui vit avec nous, soit on met des gants simplement et on se lave bien les mains. Si on se fait griffer, on désinfecte bien après la petite griffe. Mais on peut le caresser. Mais on peut le caresser. Ah, ça Tout va à alors. fait, on ne se débarrasse pas de son chat. Pour ce qui est des autres précautions alimentaires à prendre, c'est de consommer. Alors, il y a 2 écoles, donc je parle des 2. Soit on ne consomme absolument pas d'aliments de crudité, donc pas de salade, pas de tomates crues Donc pendant sa rien. grossesse. Donc ça, c'est vraiment 2 écoles. Soit on lave bien ces aliments, donc ou on les épluche, parce qu'on peut manger par exemple des carottes râpées qu'on lave et puis qu'on Et râpe. je vois la viande mal cuite. Donc ça veut dire que pendant toute une grossesse, on doit manger de la semelle ou de la viande surcuite. Comment ça se passe? Alors, 9 mois, c'est long quand même. 9 mois, c'est long. Donc, adieu filet américain, effectivement. Adieu filet américain. On évite aussi tout ce qui est viande fumée, salami, tout ça, parce que c'est pas cuit. Par contre, la toxoplasmose, elle est tuée à partir de moins 20 degrés. Donc, il faut congeler sa viande pendant au moins 3 jours à moins 20. Mais donc on vérifie donc si on peut le avoir... congélateur Voilà. descend bien jusqu'à moins 20. Oui, donc attention. à partir de ce moment-là, on peut manger son steak saignant si on aime son steak saignant. Ou il faut bien la cuire, effectivement. Donc elle meurt dès moins 20 et dès plus 20. Plus 60, pardon. Plus 60. Mais bon, on regarde quand même rarement la température de sa viande. Ah, je ne sais pas, il y a peut-être des fins gourmets dans nos téléspectateurs, participants. Et donc, il y a aussi la listériose. La listériose, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve où en fait? La listériose, ça se trouve dans les crustacés ou les poissons crus, donc adieu les sushis pendant la grossesse, pour celles qui aiment. Au revoir. Au revoir. Et dans les fromages à base de lait cru. Donc, si vous avez une question, si vous faites vos courses, vous regardez, vous avez droit du camembert, il faut juste bien regarder que c'est au lait pasteurisé. Donc on pose des questions, on s'informe, on demande au fromager, au responsable du rayon des laises. Je pense que ils sauront vous répondre sans problème. Voilà, oui, on lit les étiquettes ou on se renseigne. Au niveau de l'alimentation, il y a aussi, je pense, des envies, quoi. Est-ce que vous vous relevez la nuit en vous disant oui, c'est quoi vos envies? J'ai envie, oui, c'est quoi vos envies? Dites-le nous un peu dans le chat. Vous voulez quoi? Du kiri, des cheeseburgers, des cornichons, comment ça se passe? Allez-y, allez-y, dites-nous ce qui se passe dans vos petits ventres. Dites-nous ce que vous voulez manger. Mais est-ce que c'est normal alors? C'est normal. On peut être très sucré en dehors de la grossesse et puis être très salé pendant la grossesse ou inversement. Ouais. On peut avoir des envies comme des cornichons avec des trucs très très vinaigrés, du chocolat, des chips, de faire des mélanges parfois un petit peu bizarres. C'est tout à fait normal. Alors, il y a Valérie qui demande laver au vinaigre et bicarbonate les fruits et les légumes. Le vinaigre va rien changer au niveau de laver et ça n'a pas... Jody nous dit un filet américain à tout prix. Allez, vivement joie. Allez, courage. Normalement, laver à l'eau abondamment, c'est suffisant, Valérie. Donc, vinaigre, ça n'a pas de propriété désinfectante. Miam, miam, oui, ça, j'imagine. J'imagine le filet américain, c'est trop bon. Allez, oui. Encore un peu de patience. Encore un peu de patience. Le filet américain, c'est net. T'es sévère avec nos femmes enceintes. Alors, il y a Anne-Sophie qui demande des fruits genre acides, kiwi, ananas, orange, mais avec les nausées, pas encore des masses d'envie pour le moment.
Oui, c'est vrai. Ouais. Parfois, on n'a pas de nausée, donc on a plein d'envie aussi, hein. Mais oui, c'est vrai, bah, au niveau des envies, bah, des vomissements, etc., j'ai oublié de dire quelque chose. Bah, pendant le premier trimestre, il est possible bah, qu'on maigrisse. Alors, si on Oui. a des vomissements, si voilà, on n'a justement pas envie, on a des envies, mais pas d'envie. Sniff les sushis. Ah oui, vite, les sushis, c'est Oui. trop. Oui, parfois on peut maigrir en début de grossesse quand on a des fortes nausées. C'est pas grave, c'est tout à fait physiologique de perdre parfois 2-3 kilos. C'est franchement normal. Allez, courage. Oui, moi c'est gay. Oui. Les sushis, ça reviendra, ça Oui, reviendra. Et l'américain aussi. On peut se lâcher sur les frites un petit peu. Ça rappellera. J'ai perdu presque 5 ça kilos. arrive, c'est pas grave. Allez, Ça courage, arrive. courage, ça va aller. Ça va aller. Courage, Anne-Sophie. Ouais. On est toutes différentes, hein. Oui. Bah alors, on a parlé de l'alimentation. Bah, y a des choses à prévoir au niveau de la grossesse. Alors, je vois que jeudi a perdu 4 kilos et je ne prends pas de poids. Je suis à 17 semaines. Ça arrive aussi. Tu as toujours des nausées ou pas? Voilà, ça dépend si on a toujours des nausées. Et ça dépend aussi parfois de son poids de départ. Et souvent, on prend vraiment bien du poids à partir du 2e trimestre. Ça dépend des grossesses. Pour bébé 1, tout ce qui était au curry et au lait très froid. Pour bébé 2, de la soupe et de l'eau. De spa. Pour bébé 3, pas d'envie particulière. Waouh, félicitations, 3 bébés, Delphine. N'hésitez pas encore à interagir, hein. Vraiment, ça nous fait plaisir de lire vos réactions, vos questions. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on vous aide. Donc voilà, on est là pour ça. Bah, y a des choses à prévoir, Audrey. Bah, prévenir votre Oui. mutualité. Ici, je vais parler bah, pour les membres Omnimut. Désolée pour les autres, il faut venir chez Omnimut. Il faut la prévenir parce que pourquoi? Bah, y a un avantage chez Omnimut. Vous avez une prime de 100 € pour vous aider à préparer la naissance de votre enfant. Alors, bah, grâce à l'application mobile My Omnimut, vous pouvez, bah, vous remplissez le formulaire, vous prenez une photo, vous le renvoyez. Et donc, vous avez une prime de 100 €, donc ça vous aide à préparer un petit peu la naissance. C'est toujours sympa Oui. à recevoir. Je vois que le curry, là, en Oui, permanence, le le curry, curry. c'est... alors, il faut prévenir votre employeur. Alors, comment est-ce que ça se passe pour prévenir l'employeur? Je pense qu'il y a des gens qui sont écartés, pas écartés, donc ça dépend un Voilà. peu bah, de la situation de chacun. N'hésitez pas, bon, prenez votre employeur. Oui, c'est vraiment d'une situation à l'autre. Donc, je pense aux infirmières dans certains hôpitaux qui sont écartées tout de suite, ou je pense encore quand on porte des charges lourdes et tout ça. Donc, prévenez assez tôt dans ce cas-là. Maintenant, on est de nouveau toutes différentes. Et ce qui est important, c'est de voir à quel moment on a envie d'annoncer sa grossesse. Donc, il y en a qui préfèrent attendre vraiment la fin du premier trimestre, donc les 3 mois accomplis, et il y en a d'autres qui aiment bien, qui veulent annoncer leur grossesse directement. Donc voilà, c'est du cas par cas. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Il y a un autre point auquel il est important de penser, c'est comment faire garder votre bébé. Alors, on est au premier trimestre, c'est tôt, il faut déjà penser à l'arrivée. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il faut y penser si tôt, Audrey? Moi, je trouve ça important d'y penser tôt parce que parfois, dans certains endroits, je pense notamment à Bruxelles, c'est parfois très compliqué d'avoir des places en crèche, ou alors il y a un long délai d'attente, donc plus on s'y prend tôt et plus vite on aura de la place. Et puis de voir un peu quel système de garde on souhaite pour son enfant, combien de jours semaine, si c'est crèche, si c'est gardienne, il y a des plus petites que des plus grandes crèches, donc voilà. Ah, je vois. Super. Jeudi, je viens de recevoir la prime, c'est top, une semaine après. Cool, C'est génial. bien. Mais Valérie, il n'y a pas de souci, tu dois retourner Oui. travailler, tu peux continuer tu peux nous envoyer tes questions si tu en as encore quelques-unes. Et puis il y aura le replay et tu auras le lien, promis. Tu verras tout le reste. On espère vraiment que on a répondu à tes questions et que tu as apprécié le webinaire. Pour la garde, il y a aussi un avantage Omnimut. Il y a une allocation d'1 € par jour de présence dans une crèche ou dans une garderie agréée ENE. Donc, c'est jusqu'à 312 € par an de remboursement. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site Omnimut.
Alors, quelle préparation pour votre accouchement, Audrey, la préparation, comment ça se passe? Alors, je vais peut-être pas expliquer tout parce qu'il y a beaucoup, mais il y a plein de sortes de préparations à l'accouchement qui peuvent se faire avec une sage-femme. Donc, il y a par exemple la sophrologie, l'aptonomie, la préparation en piscine, la méthode Bonaparte. Voilà, il y a vraiment un panel de préparation à l'accouchement. Le tout, c'est de pouvoir un peu se renseigner et de trouver une sage-femme à proximité. On va vous mettre un lien pour le site qui recense un peu toutes les sages-femmes en Belgique. Et à savoir que pour l'ASBL Sage-Femme, dont Audrey fait partie, Voilà. pour les membres Minimut, grâce à l'avantage Minimut Club, il y a la gratuité des déplacements des sages-femmes. Donc ça, c'est pour l'ASBL Sage-Femme. Il y a également un remboursement qui est prévu pour les séances de formation en prénatal. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le site internet. On regarde tout ça. On répond Oui. à vos questions un maximum. Oui. Alors, il y a encore quelque chose à prévoir, c'est le lieu de l'accouchement. Oui. Pour moi, le lieu de l'accouchement, c'est dans un hôpital. Audrey, est-ce que c'est la seule option qui s'offre à moi? En fonction de comment est votre état de santé se passe votre grossesse, il y a moyen d'accoucher à la maison, en maison de naissance ou en gîte de naissance, ou encore à l'hôpital. Donc ça, je pense que c'est aussi à réfléchir dès le début de la grossesse. Parfois, on va simplement chez son gynéco, il accouche à tel hôpital et du coup, on suit son gynéco dans l'hôpital où il accouche. C'est vraiment aussi une question personnelle et c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Ok. Si vous avez des questions au niveau de l'assurance hospitalisation, voir un peu ce qu'elle prend en charge, moi je vous conseille de mettre ces questions dans l'onglet de questions parce que ça demande vraiment une analyse du dossier de chacun. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. On y répondra bien sûr après avoir analysé le dossier. Voilà, je pense qu'on a abordé tous les points qu'on vous avait promis d'aborder. Est-ce que vous avez des questions concernant votre premier trimestre ou si vous êtes pendant le deuxième, le troisième, on peut y répondre vite maintenant. On a quelques minutes pour vous. Donc, Audrey est là. Oui. Moi, je ne serai pas d'une grande aide pour y répondre. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est on va vous lancer 2 sondages en fait pour savoir si ce webinaire a répondu à vos questions. Et alors, on aimerait aussi savoir quel sujet sur la maternité vous intéresse. Donc, est-ce que vous préférez plutôt aborder trimestre par trimestre ou alors est-ce que c'est simplement l'allaitement, l'accouchement lui-même? Ah, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Pendant les 3 premiers mois, est-ce qu'on peut continuer à faire son sport normalement? C'est Françoise qui nous pose cette question. Ça dépend quel sport on fait. C'est quel sport, Françoise? Et alors, en attendant la réponse, je vais répondre à Anne-Sophie. Oui, au niveau du CMV, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est le CMV? Le CMV, c'est le cytomégalovirus. C'est ce qui... C'est pas grave, on va en parler maintenant. C'est donc un virus. Si on est immunisé, c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Si on n'est pas immunisé, donc c'est souvent un virus que les petits-enfants qui sont en milieu d'accueil, donc crèche, petite école dans la petite enfance, attrapent. Ils ont un rhume et ça se manifeste juste en rhume. Hors grossesse, c'est pas grave. Pendant la grossesse, il y a quelques risques pour bébé. Donc, ce qu'il faut éviter, si vous êtes en contact avec les petits-enfants ou que vous avez un jeune, on peut continuer à faire des bisous, mais c'est des précautions d'hygiène. Donc, vous mouchez votre enfant, vous lavez bien les mains. Vous buvez pas au même verre que lui ou vous reprenez pas après lui sa même cuillère. C'est vraiment ces principes d'hygiène. Ouais, ok. Françoise, est-ce que tu sais nous dire le sport que tu pratiques afin qu'on puisse te répondre comme ça? Ah voilà, cours collectif en salle, tif abdos fessiers, HIIT, cardio. Je fais du HIIT aussi, c'est super. Waouh, je sais pas, comment tu fais? Moi déjà, je suis pas enceinte, je suis déjà crevée après une séance. Moi, personnellement, je pense que c'est bien d'en discuter aussi avec la personne qui suit la grossesse parce que certains déconseils, moi je trouve que abdos fessiers et tout ça, ça met beaucoup de pression sur le périnée et que c'est pas vraiment adapté pendant la grossesse. Donc natation, marche, si on a l'habitude de courir, on peut continuer à aller courir, mais il faut s'écouter, quoi. C'est vraiment super important d'écouter son corps. Parfois il dit non, là je suis trop crevée et de pouvoir écouter son corps. Je vois que Jody aurait aimé une liste, un listing complet pour préparer l'arrivée du petit. En fait, pendant ce webinaire-ci, on parlait du premier trimestre et donc on pensait que c'était un peu tôt. Mais en fait, le but,
comme on vous l'a annoncé, il y aura plusieurs webinaires. Oui. On peut tout à fait en parler dans les prochains. Les dates sont juste après. Je vous les mets ici. Donc le 28 mars et le 23 mai, il y aura d'autres webinaires. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important que vous nous mettiez un peu ce que vous aimeriez qu'on aborde, parce que voilà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient parler du projet de naissance, de l'accouchement, de la naissance. C'est vrai que si vous avez plus de questions concernant ça, nous, bien sûr, on va adapter ça et afin de répondre à toutes ces Oui, questions-là. et on peut faire un webinaire pratico-pratique, Ouais. ce qu'il faut mettre dans la valise et ainsi de suite. Je vois que Anne dit: j'ai continué le sport jusqu'au 8e mois, HIIT, elliptique, vélo, assis en salle, marche à... J'étais au top pour l'accouchement. Et même pour après l'accouchement, c'est vraiment un Oui, plus. c'est vrai. Je vous Chouette. dis, écoutez-vous, demandez conseil à votre sage-femme. C'est Voilà, du cas par cas. c'est du cas par cas. Si on est déjà fort sportive à la base, je pense que c'est pas bon de tout arrêter quand on est enceinte, en tout cas. Donc voilà, si vous avez encore des questions, on est encore là. On a un tout petit peu Oui. dépassé le timing, mais on a encore quelques questions. On a encore Oui, un petit peu de temps, donc si vous en avez encore. Sinon, écoutez, on va voir ce que vous vouliez, évidemment. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis que le webinaire était génial, merci. Merci. Et voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent, donc on va... Ah si, il y a Jody qui est en train... Oui, car c'est mon premier petit bout et je trouve qu'on est fort seul. Je suis quelqu'un de très organisé, je trouve que ce serait chouette. Écoute, on va essayer de faire ça. On va essayer. C'est pour ça que ça pas sert. hésiter à regarder pour un professionnel près de chez vous. Vraiment, une sage-femme ou l'ONE, ou voilà. Faut vraiment pas hésiter. On est vraiment là... Vraiment, nous, ce qu'on va faire pour le prochain webinaire, on va essayer vraiment de répondre à vos attentes ici. Je vois... Oui. On passe un peu au slide précédent. Avec les trucs. Donc voilà, si vous cherchez des infos... Oui, on vous a mis quelques liens utiles. On vous a mis quelques liens, avec notamment ma page Facebook, si vous voulez. Et on vous a mis le site sagefemme.be, donc qui recense vraiment toutes les sages-femmes qui sont proches de chez vous. Je dis, demande peut-être, essaye de trouver une sage-femme près de chez vous, près de chez toi, ou tu peux me demander. La page Facebook d'Audrey, elle est super active, réactive. Oui, quand même. J'essaye. Car nous sommes suivis en privé. Hop, voilà. Ça, c'est la question. Oui, Anne-Sophie, Anne Pascal va te répondre comme ça. Oui. Comme ça, tu auras la question directement pour toi. Donc, voilà, écoutez, n'hésitez pas à regarder le replay si vous avez encore des questions. À nous envoyer un petit mail. Je suis assistante sociale et je trouve cela très étonnant. Oui, non, effectivement, oui. Oui, c'est bizarre. Oui, bon, voilà. Mais je dis, n'hésite pas à regarder autour de toi ce qu'il y a comme... Bon, je mets en avant mon boulot, évidemment, donc sage-femme que tu es autour de chez toi. Écoutez, on va vous laisser repartir travailler ou aller à vos occupations. Voilà, donc vous recevrez le lien du replay et puis n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook Omnimute ou sur la page d'Audrey. Voilà, si vous avez des sujets vraiment que vous voulez aborder, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour vos amis qui sont enceintes. Comme ça, on pourra vraiment adapter le contenu de nos webinaires à vos attentes et que ce soit le plus possible à la hauteur de vos espérances. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on vous a aidé et que le webinaire était intéressant. Je vois dans les sondages que vous avez apprécié. Donc voilà, un grand merci à toutes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On est toujours là, donc on reste encore à l'écran, on ne bouge pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Charles. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.